On va étudier un à un ces scénarios dans un instant. D'abord, accueillons Yuri Sak. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller du ministre ukrainien de la Défense. Merci de prendre le temps de nous répondre ce soir, alors qu'on est pris dans le tourbillon de la guerre ces dernières heures. On commentait le déluge de feu d'hier qui a fait de nombreuses victimes. Ça a continué aujourd'hui. Pouvez-vous nous faire le bilan de cette journée ? Bonsoir. Et je vous remercie pour cette invitation. Au cours des 2 derniers jours, de nombreuses villes ukrainiennes ont été frappées par des tirs, et notamment la capitale, Kiev. Rien qu'hier, 84 missiles, différents missiles ont été tirés sur l'Ukraine. La plus grande partie a bien été interceptée par les défenses anti-aériennes, mais aujourd'hui, l'ennemi a tiré plus de 30 missiles, dont une grande partie a été interceptée par notre défense anti-aérienne. En plus de ces missiles, l'ennemi utilise des drones iraniens Shahed en grand nombre. Nos forces de défense antiaérienne ont appris à les abattre, mais de nombreux drones réussissent à frapper les objectifs et ils visent les sites d'énergie ou d'infrastructures civiles d'Ukraine. Ce sont des quartiers résidentiels, des terrains de jeux pour enfants, des musées ou des galeries. Nous le voyons et le monde entier le voit. Vous le voyez de vos propres yeux que la Russie poursuit sa tactique de la terreur en utilisant ses frappes avec les missiles. D'autant plus que l'armée ukrainienne conduit une contre-offensive et libère les territoires ukrainiens. Yuri Sak, à quel point est-ce que des infrastructures critiques importantes pour l'Ukraine ont été touchées? On pense notamment à des centrales électriques. À quel point ces dernières 48 heures, ces centrales-là ont pu être touchées? Oui, exactement. Un grand nombre de centrales électriques ont été ciblées par l'agresseur russe. Notre président, dans son intervention ce soir, a souligné que le gouvernement déploierait tous les efforts pour restaurer le fonctionnement de ces centrales pour que les gens puissent de nouveau avoir de l'électricité. Et je dirais que s'il n'y avait pas eu de nouvelles frappes aujourd'hui, la ville de Lviv, par exemple, aurait déjà été de nouveau approvisionnée en électricité. Hier soir, vers 11 heures du soir, à 95%, l'électricité était restaurée, mais de nouvelles frappes sont arrivées. Par conséquent, de nouveaux problèmes doivent maintenant être réglés par nos forces qui réagissent à toutes ces urgences. On comprend bien la stratégie derrière. Il s'agit aussi de toucher les civils. Si cet hiver a lieu sans électricité, forcément, la population va le subir dans sa chair et peut-être même en périr. C'est ce que vous craignez ? Alors, ce ne sont pas les craintes, ce sont les conclusions que nous tirons tous les jours suite à ces tirs. Ils ne peuvent pas vaincre nos forces armées, donc ils ont décidé de combattre nos civils en pensant que cette tactique de la terreur nous obligera à les craindre. Mais hier, j'ai pu traverser
à Kiev et j'ai vu les gens qui ont passé la journée entière dans les abris antiaériens. Eh bien, je vous confirme que personne ne pourra nous intimider. Nous sommes forts et déterminés à nous battre pour notre pays, notre population, notre avenir. Et nous ne combattons pas uniquement pour l'Ukraine aujourd'hui. Tout le monde le comprend. Nos partenaires étrangers ont vu ce qui se passait à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes hier. Nous avons tout de suite eu leurs échos pour augmenter le soutien et notamment pour nos défenses antiaériennes, car nous avons besoin de renforcer nos systèmes de défense antiaérienne. Demain, le 12 octobre, il y aura une nouvelle réunion à Bruxelles. Merci beaucoup, Yuri Isac, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans cette émission spéciale sur BFM TV.